Ce matin, quand tu as ouvert les yeux, quelle a été ta première pensée? La plupart du temps, cette première pensée donne le ton à toute la journée. Elle arrive avant qu'on ait eu le temps de choisir, avant qu'on se soit préparé. Elle est là, déjà installée, déjà en train de définir depuis quel endroit on va affronter ce qui vient. Mais ce matin, quelque chose d'autre est possible. Parce qu'il y a une phrase qui a été écrite depuis les ruines de Jérusalem, depuis un endroit où tout avait été perdu, depuis la cendre de ce qui avait existé. Et cette phrase dit ceci: « Ces compassions se renouvellent chaque matin. » Pas chaque bon matin, pas chaque matin où la première pensée était légère. Chaque matin, y compris celui-ci, y compris le matin qui suit ce qui s'est passé hier. Y compris le matin où on n'est pas sûr de mériter d'être là. Ce matin-là aussi. Il y a quelque chose que l'ennemi fait avec régularité et avec une efficacité qu'on sous-estime. Il prend la culpabilité, cette réaction naturelle et saine qui devrait nous pousser vers Dieu, et il la transforme en mur. Il prend ce qui devrait être une porte et il en fait une prison. La différence entre la conviction et la culpabilité n'est pas dans l'intensité de ce qu'on ressent. Elle est dans la direction vers laquelle ça pointe. La conviction dit « Tu as fait quelque chose qui ne t'appartient pas. Reviens. » La culpabilité dit « Tu as fait quelque chose d'irréparable. Reste loin. » L'une pousse vers Dieu, l'autre s'en éloigne. Et l'ennemi a toujours su que son meilleur outil n'était pas de nous rendre activement méchants. C'était de nous convaincre que nous étions trop méchants pour revenir, trop loin, trop souvent tombés, trop familiers avec la même erreur pour que la prochaine demande de pardon ait encore de la valeur. Ce mensonge-là est vieux. Il est aussi vieux que le premier jardin, et il fonctionne encore parce qu'il ressemble à de la logique. Il ressemble à de l'honnêteté sur soi-même. Il ressemble à de l'humilité. Mais ce n'est pas de l'humilité. C'est de la méfiance habillée en spiritualité. Dieu parle dans Lamentation depuis la ruine. Ce n'est pas un texte écrit depuis un moment de paix ou de triomphe. C'est une lamentation, une désolation. Jérusalem était tombée. Le temple avait été détruit. Le peuple était en captivité. Et depuis cet endroit-là, depuis la cendre de ce qui avait existé, le prophète écrit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pas depuis le haut, depuis le bas, depuis l'endroit où rien ne confirme cette affirmation, depuis l'endroit où tout dans les circonstances visibles dit exactement le contraire. Et ça change quelque chose à la façon dont on reçoit ce texte ce matin. Parce que si tu arrives ici avec quelque chose de difficile, si tu arrives ici depuis ton propre moment de désolation, ce verset n'est pas une platitude dite depuis le confort. C'est une vérité prononcée depuis la même obscurité. Ces compassions se renouvellent chaque matin, aujourd'hui, ce matin, dans l'état exact où tu es. Père, nous arrivons à toi ce matin avec quelque chose que nous ne disons pas toujours facilement à voix haute. Nous arrivons avec le souvenir de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait, avec la conscience d'écart entre qui nous voulions être et qui nous avons été, avec le poids de certaines choses qui ne partent pas facilement et qu'on porte depuis trop longtemps sans vraiment les déposer. Et nous arrivons aussi avec quelque chose d'autre. La décision d'être là quand même, la décision de ne pas laisser ce que nous avons fait ou n'avons pas fait avoir le dernier mot sur notre accès à toi. Cette décision elle-même est une forme de foi et tu la reçois. Tu ne fais pas attendre ceux qui reviennent jusqu'à ce qu'ils aient prouvé que leur retour est sincère. Tu cours vers eux. Tu es la réponse de Lamentation 3. Tu es le Père de la parabole. Tu es le Dieu dont les compassions ne s'épuisent pas, même quand l'humanité fait tout ce qu'elle peut pour les consumeurs. Merci pour ce matin. Pas parce qu'il est facile,
parce qu'il existe, parce que tes compassions sont arrivées avec lui, nouvelles, non pas recyclées depuis hier, nouvelles, disponibles pour ce que nous sommes aujourd'hui. Pas pour ce que nous étions la semaine dernière, et pas encore pour ce que nous serons dans un mois. Pour maintenant. Nous prenons ça, nous le recevons, pas comme une vague assurance religieuse, mais comme une réalité concrète qui touche l'endroit exact où nous en sommes. Il y a quelque chose que le psaume 143 dit au verset 8 qui mérite qu'on s'y arrête vraiment. Fais-moi entendre dès le matin ta grâce. Pas fais-moi sentir ta grâce éventuellement. Pas fais-moi comprendre ta grâce théologiquement. Fais-moi l'entendre. Dès le matin, avant autre chose. Avant que le téléphone ait le temps de parler, avant que les nouvelles aient le temps de définir le jour, avant que les problèmes d'hier reprennent leur place dans les premières pensées du réveil. David demandait à entendre quelque chose de spécifique en premier. Il savait que le matin a une fréquence. Que ce qu'on entend en premier le matin finit souvent par déterminer depuis quel endroit intérieur on va affronter tout le reste. Et il choisissait délibérément de demander que ce soit la voix de Dieu qui arrive avant les autres. Ce n'est pas une discipline parmi d'autres. C'est une décision de positionnement, de dire au monde « Tu n'arrives pas en premier dans ma journée. D'abord, je m'oriente. D'abord, j'entends quelque chose de vrai. D'abord, je me souviens de qui tient les choses. Et toi, ce matin, tu as fait exactement ça. » Il y a une question que la culpabilité pose souvent, qui mérite une réponse directe. La question ressemble à ça. Comment puis-je recevoir la grâce de Dieu si je ne suis pas sûr d'être vraiment changé? Si je suis revenu trop souvent pour les mêmes raisons? Si la prochaine semaine risque de ressembler aux semaines précédentes? C'est une question honnête. Et l'ennemi la pose avec une précision calculée, parce qu'il sait qu'elle n'a pas de bonne réponse depuis l'intérieur de la logique humaine. Mais la réponse ne vient pas de là. Elle vient du caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu dit ceci. Sa grâce ne fonctionne pas comme une récompense pour les gens qui ont prouvé qu'ils allaient changer. Elle fonctionne comme une source disponible pour ceux qui reviennent. Ce sont deux choses entièrement différentes. La première est conditionnelle. La seconde ne l'est pas. Jean dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Fidèle. Pas conditionnel à notre stabilité future. Fidèle. C'est son caractère qui produit le pardon, pas notre performance. Ce matin, si tu arrives avec quelque chose que tu n'as pas encore vu changer autant que tu le voudrais, tu n'as pas besoin d'attendre que ce changement soit complet pour recevoir ce que ce matin apporte. Tu reçois la miséricorde du matin pendant que le changement est encore en cours. C'est précisément pour ça qu'elle est nouvelle chaque matin. Père, il y a des gens qui prient ce matin et qui portent le poids de quelque chose qu'ils n'arrivent pas à laisser derrière eux. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce que ça fait partie d'eux depuis assez longtemps pour que s'en défaire semble presque impossible. Une habitude, une relation, une façon de réagir, quelque chose qui revient même quand on a décidé que ça ne reviendrait plus. Et à côté de ce retour, il y a souvent la question de savoir si la demande de pardon a encore de la valeur. Si revenir après être retombé au même endroit s'est encore pris au sérieux. Si Dieu s'attend à quelque chose qu'on n'a pas réussi à produire. Parle à cet endroit ce matin, pas avec des exigences, avec ta vérité. Que tes compassions ne s'épuisent pas veut dire exactement ce que ça dit. Elles ne s'épuisent pas sous la répétition. Elles ne diminuent pas à force d'être demandées. Elles se renouvellent, fraîches, chaque matin, pour la même personne qui était là hier matin et le matin d'avant. Que cette vérité descende plus loin que la compréhension intellectuelle ce matin.
qu'elle atteigne l'endroit où la honte s'est installée et lui dise quelque chose qu'elle ne peut pas argumenter contre. Tes compassions ne s'épuisent pas. Même pour ça, même pour eux, même maintenant. Avant qu'on aille plus loin, écris dans les commentaires ce que tu portes ce matin. Un mot, une phrase, ce qui a du poids. Cette communauté lit et intercède. Et si quelque chose dans ces premiers mots a déjà touché quelque chose en toi, un like permet à quelqu'un d'autre qui en a besoin de trouver cette prière aujourd'hui. Il y a une image dans l'histoire de la résurrection qui passe souvent trop vite. La pierre, pas ce qu'il y avait à l'intérieur du tombeau, pas les linges pliés, pas les anges assis là où le corps avait été. La pierre, énorme, lourde, scellée par l'autorité romaine, gardée par des soldats entraînés. Une pierre qui avait été mise là précisément pour que rien ne bouge. Pour que ce qui était fini reste fini. Pour que ce qui était mort reste mort. Et le matin du 3e jour, elle n'était plus là. Pas fissurée, pas fendue, déplacée, mise de côté comme si le poids n'avait jamais été un obstacle. Comme si la question de savoir comment la bouger ne s'était jamais vraiment posée de façon sérieuse. Les femmes qui marchaient vers le tombeau ce matin-là se posaient exactement cette question. Qui nous enlèvera la pierre de devant l'entrée ? C'est la conversation qu'elles avaient en chemin. Une conversation logique, pratique, réaliste. Elles portaient des aromates. Elles avaient un plan. Et au milieu du plan, il y avait un problème qu'elles ne pouvaient pas résoudre. Quand elles arrivèrent, la pierre était déjà enlevée. Ce détail dit quelque chose qui mérite d'être reçu lentement. Dieu n'a pas attendu qu'elles trouvent une solution. Il n'a pas attendu qu'elles aient assez de foi pour croire que la pierre pouvait bouger. Il n'a pas attendu qu'elles arrivent avec la bonne attitude spirituelle ou la bonne compréhension théologique de ce qui allait se passer. Avant qu'elles arrivent avec leurs questions et leurs préoccupations. Il avait déjà agi. La providence de Dieu précède souvent nos interrogations. Ce n'est pas une formule pieuse. C'est quelque chose de très concret. Il y a des obstacles dans nos vies que nous portons comme des problèmes à résoudre, alors qu'ils ont déjà été déplacés par quelque chose que nous n'avons pas encore vu. Et parfois, la chose la plus difficile n'est pas de trouver comment bouger la pierre. C'est d'arriver quand même au tombeau avec nos aromates, avec notre plan imparfait, avec nos questions sans réponse, et de lever les yeux pour voir ce qui s'est passé pendant qu'on marchait en se demandant comment ça allait fonctionner. Mais il y a autre chose dans cette image. La pierre n'a pas été retirée pour que Jésus puisse sortir. Il n'avait pas besoin de ça. Après la résurrection, il entrait dans des pièces fermées. Il apparaissait et disparaissait. Les portes et les murs n'étaient plus des limites pour lui. La pierre a été retirée pour que les femmes puissent entrer et voir. Ce n'était pas pour lui, c'était pour eux, pour que la foi puisse s'appuyer sur quelque chose de réel, pour que le vide du tombeau devienne quelque chose qu'on pouvait vérifier, pour que la résurrection ne soit pas seulement une affirmation, mais une réalité que des yeux humains pouvaient constater. Parfois, ce que Dieu déplace dans nos vies n'est pas pour le libérer lui. Il n'a pas besoin de nos portes ouvertes pour agir. C'est pour nous permettre de voir ce qu'il a déjà fait, pour que notre foi ait quelque chose sur quoi se poser. Pas juste de la conviction intérieure, mais un tombeau vide qu'on peut contempler. Père, nous te présentons ce matin les pierres de nos vies. Pas de façon symbolique. Vraiment. Ce qui est devant nous et qui semble ne pas bouger. Ce qui bloque quelque chose d'essentiel et qu'on regarde depuis longtemps sans voir comment ça pourrait changer. Tu sais ce que c'est pour chaque personne qui prie ici. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique les détails. Tu les vois mieux que nous ne les voyons nous-mêmes. Et tu sais aussi ce que ça a coûté de continuer à marcher vers le tombeau avec les aromates, même sans savoir comment la pierre allait bouger. La résurrection ne rend pas les pierres moins réelles. Elle change ce qui peut les déplacer. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre stratégie.
Ce n'est pas notre capacité à trouver la bonne solution humaine au bon moment. C'est toi. Le même toi qui a déplacé cette pierre au matin du 3e jour, sans que personne ne le voie, sans que personne n'y soit, sans que personne n'ait aidé. Agis dans ce qui semble immovable. Pas nécessairement comme nous l'imaginons. Pas forcément dans le délai que nous espérons. Mais réellement, d'une façon qui porte ta signature. Il y a un moment dans le récit de la résurrection chez Jean qui est souvent lu trop vite pour être reçu dans toute sa profondeur. Marie-Madeleine est seule au tombeau. Pierre et Jean sont déjà repartis. Elle est là, à pleurer. Elle se penche pour regarder à l'intérieur et voit 2 anges. Ils lui demandent pourquoi elle pleure. Et elle dit « Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Puis elle se retourne et voit quelqu'un. Elle croit que c'est le jardinier. L'homme lui pose la même question. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et elle dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. » Elle était prête à porter le corps elle-même, seule. Elle ne savait pas comment. Mais l'amour ne calcule pas ses capacités avant de décider ce qu'il va faire. Et puis vient le moment. Un seul mot, son nom, Marie. Et elle le reconnaît immédiatement, non pas à son apparence, non pas à ses vêtements, non pas aux marques dans ses mains, au son de sa voix prononçant son nom. Il y avait quelque chose dans la façon dont il disait son nom qui ne ressemblait à rien d'autre au monde. Ce moment-là dit quelque chose de précis sur la façon dont Dieu cherche. Il n'a pas envoyé un message. Il n'a pas fait annoncer sa résurrection par les anges à ceux qui étaient les plus proches. Il est allé lui-même vers Marie. La première personne à qui il s'est adressé après sa résurrection était quelqu'un qui pleurait dans un jardin en croyant que tout était perdu. Et il l'a appelé par son nom. Il y a des gens qui prient ce matin et qui se sentent invisibles dans leur douleur. Pas invisibles au sens général. Invisibles dans le détail précis de ce qu'ils portent. Personne autour d'eux ne sait vraiment ce que c'est d'être à l'intérieur de leur situation. Et il y a une solitude particulière là-dedans. La solitude de souffrir quelque chose que les autres ne peuvent pas tout à fait atteindre depuis l'extérieur. Jésus n'a pas cherché Marie dans la foule. Il est allé dans le jardin, là où elle était seule avec sa douleur, et il a dit son nom. Seigneur, dis le nom de ceux qui prient ici ce matin, pas le nom que le monde utilise, le nom que tu connais, le nom qui désigne exactement qui ils sont pour toi, avant ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait, avant ce qu'ils portent ou ne portent pas, avant la saison dans laquelle ils se trouvent. Il y a des gens qui ont l'impression que leur douleur est trop petite pour mériter l'attention de Dieu, que ce qui les touche n'est pas assez grave pour que le ciel s'en préoccupe, qu'il y a des souffrances plus importantes ailleurs et que la leur passe après. Marie pleurait parce qu'elle ne savait pas où était le corps de quelqu'un qu'elle aimait. C'était réel, c'était concret, et Jésus ressuscité, avec tout ce que sa résurrection impliquait cosmiquement, s'est arrêté pour ça. Aucune douleur n'est trop ordinaire pour toi. Aucun deuil n'est trop petit. Aucune confusion n'est trop banale pour que tu passes sans t'arrêter. Arrête-toi ce matin. Prononce les noms. Dis à chaque personne qui prie ici quelque chose dans l'espace intérieur qu'elle seule peut entendre. Quelque chose qui lui dit « Tu es vu, tu es connu. Tu n'es pas la seule à savoir ce que tu portes. » Il y a quelque chose que les disciples d'Emmaüs ont vécu qui résonne avec beaucoup de saisons spirituelles difficiles. Ils marchaient, ils parlaient entre eux. Quelqu'un s'est joint à eux et ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Ils ont marché avec lui pendant des heures. Ils ont reçu son enseignement. Ils ont senti quelque chose brûler dans leur cœur pendant qu'il parlait. Et pourtant, quelque chose les empêchait de voir. Ce n'était pas de l'incrédulité. Ce n'était pas un manque de foi. C'était quelque chose dans leur état intérieur, dans le deuil, dans la désillusion, dans la tristesse de quelque chose
qui ne s'était pas passé comme il l'avait espéré, qui rendait la reconnaissance impossible pour l'instant. Il y a des saisons comme ça. Des saisons où Dieu est présent et où on ne le reconnaît pas, où il marche à côté et où quelque chose dans ce qu'on traverse empêche de voir. Ce n'est pas une accusation. C'est une réalité humaine que les disciples d'Emmaüs ont vécue sans que Jésus les en blâme. Et ce qui a finalement ouvert leurs yeux, c'est un geste ordinaire. Il a pris le pain, il a rendu grâce, il l'a rompu et le leur a donné. Et leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, dans un repas, dans un geste qu'ils avaient vu faire avant, dans quelque chose de simple et de familier. Père, pour ceux qui sont dans une saison où tu sembles absent alors que tu ne l'es pas, ceux qui prient et n'entendent pas de réponse claire, ceux qui lisent et n'arrivent pas à recevoir quelque chose de vivant, ceux dont le cœur ne brûle pas en ce moment et qui se demandent ce qui s'est passé. Tu marchais avec les disciples d'Emmaüs avant qu'ils te reconnaissent. Tu n'as pas attendu la reconnaissance pour être là. Sois présent comme ça ce matin, avant d'être reconnu, avant que les yeux s'ouvrent complètement, avant que la chaleur revienne. Et quand tu romps le pain, dans le geste ordinaire, dans le moment simple de cette prière, dans la lecture d'une phrase qui atterrit différemment, dans le silence après les mots, ouvre les yeux. Laisse quelque chose brûler. Même petit, même discret, juste assez pour que la question existe. Est-ce que mon cœur ne brûlait pas quand il me parlait? Il y a encore quelque chose dans les linges du tombeau qui mérite attention. Jean dit que le suaire qui avait été sur la tête de Jésus n'était pas posé avec les linges. Il était plié et mis à part dans un autre endroit. Plié, pas jeté, pas froissé, plié et mis de côté. Il existe une tradition selon laquelle, dans la culture du 1er siècle, un maître qui avait fini son repas froissait sa serviette et la laissait là. Ça signifiait qu'il avait terminé. Mais s'il la pliait soigneusement et la laissait, ça voulait dire quelque chose d'autre. Je reviens. Ce suaire plié dans le tombeau vide était peut-être le message le plus silencieux et le plus puissant de toute la résurrection. Pas de panique. Pas de précipitation. Dans le miracle le plus grand de l'histoire, il y avait de l'ordre. Il y avait de la délibération. Il y avait le geste tranquille de quelqu'un qui n'était pas pressé parce qu'il savait exactement ce qui venait après. Je reviens. Il y a une phrase dans le psaume 3 qui ne ressemble pas à ce qu'elle dit à première lecture. Je ne crains pas 10 000 personnes qui m'entourent. Ce n'est pas de la fanfaronnade. Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui minimise la réalité de ce qui le presse. David avait des adversaires réels. Certes, le contexte du psaume suggère qu'il était en fuite, entouré, sans issue évidente. 10 000 n'est pas une exagération poétique pour faire un beau verset. C'est la description d'une disproportion entre les forces en présence. Et depuis cet endroit-là, pas depuis un endroit de victoire tranquille, il dit « Je ne crains pas », pas parce que 10 000 c'est peu, parce que ce qui est avec lui est différent d'une autre nature que ce qui est contre lui. Pas plus nombreux, différent. Le bouclier autour de lui n'est pas un adversaire de plus. C'est quelque chose d'une autre catégorie, entièrement. Il y a une tentation quand on traverse quelque chose de difficile de commencer à calculer les forces en présence. Ce que j'ai contre moi. Ce que j'ai pour moi. La probabilité que ça s'arrange. Les ressources disponibles. La patience qu'il reste. La force qui s'est accumulée dans les semaines passées ou qui s'est épuisée. Ce calcul-là n'est pas inutile dans tous les contextes. Il y a des décisions qui demandent qu'on regarde les chiffres. Mais il y a une limite à ce que ce calcul peut faire pour la foi. Parce que la foi opère depuis une catégorie différente. Elle ne dit pas « j'ai plus de force que ce qui m'oppose ». Elle dit « ce qui est avec moi n'est pas de la même nature que ce qui s'oppose ».
David ne dit pas « j'ai une armée plus grande ». Il dit « l'Éternel est mon bouclier ». Ce n'est pas une ligne dans la colonne des actifs pour contrebalancer ce qui est dans la colonne des passifs. C'est quelque chose qui change la nature du calcul entièrement. Seigneur, il y a des gens qui prient ce matin et qui regardent ce qui leur fait face. Et le rapport de force leur semble défavorable de façon évidente. Ce qui s'oppose est réel, tangible, mesurable. Ce qui les soutient leur semble parfois plus difficile à toucher, à quantifier, à utiliser dans les arguments concrets de leur situation. Rappelle-leur ce matin que tu n'es pas une ligne dans un calcul. Tu es ce qui change la nature du calcul. Que 10 000 ne sont pas 10 000 quand le bouclier autour est de nature différente. Que cette vérité descende dans les endroits où l'inquiétude construit ses arguments. Pas pour effacer l'inquiétude par une formule, pour lui donner quelque chose de plus solide à contempler que ce qu'elle contemple en ce moment. Les lamentations reviennent à quelque chose après avoir déclaré la miséricorde chaque matin. Le prophète dit « L'Éternel est ma part, dit mon âme. C'est pourquoi j'espère en lui. L'Éternel est ma part. » Dans le contexte de lamentation, tout avait été perdu. La ville, le temple, les structures qui donnaient un cadre à la vie. Et dans cette dépossession totale, le prophète dit « L'Éternel est ma part. Pas une partie de ma part. Ma part. Ce qu'on possède en possédant Dieu n'est pas diminué quand les circonstances enlèvent d'autres choses. Cette possession-là ne dépend pas de l'état des autres colonnes du bilan. Elle est d'une nature différente de ce qui peut être perdu par les circonstances. Et depuis cette conviction que Dieu est sa part, le prophète peut dire « C'est pourquoi j'espère en lui ». L'espérance n'est pas ancrée dans l'amélioration des circonstances. Elle est ancrée dans la possession de quelque chose que les circonstances ne peuvent pas retirer. Il y a quelque chose que la résurrection dit sur la possibilité de recommencement que la culpabilité nie. La résurrection n'est pas seulement un événement passé. Elle est une réalité active. Paul dit dans Romains 8, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Le même esprit. Pas un esprit analogue. Pas une version réduite. Le même. Celui qui a produit la résurrection habite en ceux qui appartiennent à Christ. Ce que ça dit sur le recommencement était précis. La résurrection, ce n'est pas juste que quelque chose de mort est revenu à la vie. C'est que quelque chose de mort est revenu à la vie différemment. Jésus ressuscité n'était pas simplement vivant à nouveau comme avant la crucifixion. Il était vivant d'une façon qui rendait les murs et les pierres non pertinents, vivant d'une façon qui avait traversé la mort et en était sorti transformé. Ce que Dieu fait avec les recommencements dans nos vies n'est pas toujours un retour à ce qui était avant. C'est parfois quelque chose qui a traversé quelque chose de difficile et qui en est sorti avec une nature différente. Une relation restaurée n'est pas identique à ce qu'elle était avant la fracture. Une foi retrouvée après une traversée n'est pas identique à la foi naïve qui précédait la traversée. Il y a quelque chose dans ce qui a traversé qui est différent de ce qui n'a jamais traversé. Père, pour ceux qui ont besoin d'un recommencement, ceux qui ont pas juste de la gestion de ce qui est. Un vrai recommencement, un endroit intérieur qui était fermé et qui s'ouvre. Une direction qui semblait épuisée et qui retrouve quelque chose de disponible. Une foi qui était en mode survie et qui retrouve de la capacité à espérer. Tu es le Dieu du 3e jour. Pas seulement du 1er, pas seulement du 2e, du 3e aussi. Quand tout semblait scellé, quand les gardes étaient en place, quand il n'y avait plus de raison visible d'attendre quelque chose, le 3e jour est venu. Viens dans ce qui est au 3e jour pour ceux qui prient ici.
dans ce qui semble scellé depuis trop longtemps, dans ce qui porte trop de gardes humains et trop de logique contre une issue différente. Et déplace la pierre. Pas pour te libérer, toi. Tu n'en as pas besoin. Pour que nous puissions entrer et voir ce que tu as déjà fait. Il y a encore quelque chose dans le psaume 143 qui dit quelque chose d'essentiel sur la nature de la prière du matin. David dit « J'étends mes mains vers toi. Mon âme est devant toi comme une terre desséchée. » Une terre desséchée. C'est une image d'un sol qui a besoin de pluie. Pas un sol qui mérite la pluie. Pas un sol qui a montré qu'il pouvait bien utiliser la pluie. Un sol qui en a besoin parce qu'il est sec. La sécheresse elle-même est la raison pour laquelle la pluie est nécessaire. Ce n'est pas une condition honteuse. C'est une réalité qui appelle quelque chose de précis. La pluie ne tombe pas sur les sols qui ont prouvé leur fertilité. Elle tombe sur les sols qui en ont besoin. Arriver à Dieu avec une âme desséchée n'est pas une disqualification. C'est précisément la condition qui correspond à ce qu'il donne. La grâce ne cherche pas les gens qui n'en ont pas besoin. Elle cherche les terrains secs. Il y a quelque chose dans le psaume 3 qui dit quelque chose d'essentiel sur la prière et le repos. David crie vers Dieu au verset 4. Et il dit que Dieu lui répond depuis sa montagne sainte. Et puis, quelques versets plus loin, il dit qu'il s'est couché et qu'il a dormi, et qu'il s'est réveillé, parce que Dieu le soutenait. L'ordre de ces choses est important. Il n'a pas dormi après que les adversaires se soient retirés. Il a dormi pendant qu'ils étaient encore là, parce que quelque chose s'était passé dans la prière qui avait changé non pas les circonstances, mais son rapport à elle. La prière n'avait pas résolu le problème. Elle avait repositionné celui qui portait le problème. Ce n'est pas la même chose. Et c'est exactement ce dont beaucoup ont besoin ce matin. Pas que la situation soit résolue immédiatement, mais que quelque chose se repositionne à l'intérieur. Que le rapport à ce qui pèse change. Que la présence du bouclier devienne plus réelle que la présence des adversaires. Seigneur, il y a des gens qui prient ce matin et qui sont entourés de quelque chose qui ressemble à des adversaires. Pas forcément des ennemis au sens littéral, mais des pressions, des voix, des situations qui se lèvent et qui disent que ça ne va pas s'arranger. Des peurs qui semblent avoir des arguments solides, des souvenirs qui reviennent avec la même force que la première fois. Tu es un bouclier autour de nous, pas juste devant, autour. Ce côté-là aussi. Cet endroit précis où on se sent le plus exposé, le moins protégé, le plus vulnérable. Là aussi. Que cette réalité devienne plus grande ce matin que ce qui presse de l'extérieur. Pas parce que l'extérieur est devenu moins réel. Parce que le bouclier est devenu plus réel. Père, nous intercédons maintenant pour ce que chacun porte de concret. Pour ceux dont la santé est un poids réel ce matin. Un corps qui ne fonctionne pas comme il devrait. Un diagnostic qui a changé la forme de la vie. Des traitements qui épuisent autant qu'ils soignent. L'incertitude de ne pas savoir comment les choses vont évoluer. La solitude particulière de souffrir dans son corps et de ne pas pouvoir complètement transmettre ça à quelqu'un d'autre. Tu es celui qui guérit. Pas au passé seulement. Maintenant. Le même qui a touché les malades dans les évangiles est le même qui est présent dans cette prière. Intervient là où la médecine atteint ses limites. Guide ceux qui soignent. Et dans les nuits difficiles, dans les moments où la peur revient avec ses arguments les plus forts. Que ta présence soit plus réelle que la peur. Pour ceux dont la situation financière est au bord. Les mois qui ne ferment pas. Les décisions impossibles entre des dettes qui s'accumulent et des besoins qui ne disparaissent pas. La honte parfois de se retrouver là malgré le travail et les efforts. La prière répétée pour quelque chose qui tarde. Tu vois ça?
Tu n'as pas de plafond dans tes ressources. Ce que tu mobilises pour tes enfants ne dépend pas de ce que les marchés humains ont décidé. Ouvre des chemins. Fais arriver ce qu'on n'avait pas anticipé de directions inattendues. Et dans l'attente, donne la paix qui ne dépend pas du solde pour ceux dont les relations sont sous tension. Le mariage où quelque chose s'est refroidi sans qu'on sache exactement quand ça a commencé. Les enfants qui s'éloignent. Les familles fragmentées par quelque chose qui avait commencé petit et qui est devenu grand. Les amitiés qui se sont tues dans des circonstances que personne n'avait prévues. Tu es le Dieu qui réconcilie. Pas en effaçant ce qui s'est passé. En donnant la capacité d'un premier pas que l'orgueil seul ne produirait jamais. Crée ces conditions. Ouvre ces espaces. Pour ceux qui portent quelque chose d'invisible. Une tristesse sans explication claire. Une fatigue qui n'est pas seulement physique. Un vide qui revient même dans les moments qui devraient être satisfaisants. Ce que les mots n'atteignent pas encore, tu le vois, et tu n'as pas besoin que ce soit formulé correctement pour le recevoir. Il y a quelque chose dans le récit de la résurrection qui parle directement aux saisons de désillusion. Les disciples d'Emmaüs disaient « Nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël. » L'imparfait. Nous espérions. Passé. Ce qui avait existé comme espoir et qui avait cessé d'exister au moment de la crucifixion. Il y a des prières qui ressemblent à ça. Des choses pour lesquelles on avait espéré, au passé. Des directions dans lesquelles on avait cru que Dieu nous conduisait et qui semblent s'être fermées. Des promesses entendues qui n'ont pas encore trouvé leur forme visible et dont on commence à se demander si on avait bien entendu. Jésus ne les a pas réprimandés pour leur imparfait. Il a marché avec eux. Il a expliqué les Écritures. Et à la fin, il a rompu le pain et leurs yeux se sont ouverts. La désillusion ne disqualifie pas de la rencontre. Elle est souvent le contexte dans lequel la rencontre la plus profonde se produit. Parce que dans la désillusion, les attentes superficielles sont tombées et ce qui reste est quelque chose de plus réel. Un cœur qui a besoin de quelque chose de vrai, pas d'un enthousiasme performé. Seigneur, pour ceux qui portent une désillusion spirituelle, ceux qui ont prié et dont la prière semble ne pas avoir été entendue, ceux qui ont fait confiance à une direction qui s'est fermée, ceux dont la foi ressemble en ce moment plus à de l'effort qu'à de l'élan naturel, ceux qui continuent par décision parce que ce qu'il y a en dehors de toi est encore moins convaincant, mais qui ne ressentent pas grand-chose en ce moment. Tu marchais avec les disciples d'Emmaüs avant qu'ils te reconnaissent. Tu n'as pas attendu la reconnaissance pour être présent. Sois présent comme ça ce matin, avant d'être reconnu, avant que les yeux s'ouvrent complètement, avant que la chaleur revienne. Et quand tu romps le pain, dans le geste ordinaire, dans le moment simple de cette prière, dans la lecture d'une phrase qui atterrit différemment, dans le silence après les mots, dans n'importe quel espace que tu choisiras, ouvre les yeux. Laisse quelque chose brûler. Même petit, même discret, juste assez pour que la question existe. Est-ce que mon cœur ne brûlait pas quand il me parlait ? Il y a encore quelque chose dans le psaume 3 qui touche une réalité très quotidienne. David dit « Je me suis couché, j'ai dormi. Je me suis réveillé car l'Éternel m'a soutenu. » Le soutien de Dieu s'étend jusqu'au sommeil, jusqu'aux heures où on n'est pas en état de prier, jusqu'au moment où la conscience s'est retirée et où on ne fait plus rien d'intentionnellement spirituel. Il soutient pendant ça aussi. Pas seulement pendant la prière du matin, pendant la nuit aussi, pendant le sommeil aussi. C'est une forme de grâce qui dépasse ce qu'on produit. Une grâce qui est active même dans notre passivité. Une grâce qui ne dépend pas de notre effort de maintien pour continuer à fonctionner. Pour ceux dont les nuits sont difficiles. Ceux qui s'endorment avec du poids et se réveillent avec le même poids.
comme si le sommeil n'avait pas vraiment interrompu quelque chose, ceux dont les pensées reprennent immédiatement où elles s'étaient arrêtées, ceux qui voudraient que la nuit soit un vrai repos et qui n'y arrivent pas complètement. L'Éternel te soutient pendant ça aussi, pendant le sommeil agité, pendant les réveils nocturnes, pendant les heures où tu n'as pas les ressources pour faire quelque chose de délibéré, spirituellement. Sa grâce ne s'arrête pas quand tu t'arrêtes. Il y a une phrase dans le psaume 3 qui ne ressemble pas à ce qu'elle dit à première lecture. « Je ne crains pas 10 000 personnes qui m'entourent. » Ce n'est pas de la fanfaronnade. Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui minimise la réalité de ce qui le presse. David avait des adversaires réels. Et depuis cet endroit-là, pas depuis un endroit de victoire tranquille, il dit « Je ne crains pas ». Pas parce que 10 000 c'est peu. Parce que ce qui est avec lui est différent, d'une autre nature que ce qui est contre lui. Pas plus nombreux. Différent. Le bouclier autour de lui n'est pas un adversaire de plus. C'est quelque chose d'une autre catégorie entièrement. Il y a une mécanique dans le psaume 3 qui ressemble à quelque chose qu'on vit souvent mais qu'on ne nomme pas toujours. David crie vers Dieu. Dieu lui répond. Et puis David dort et se réveille parce que Dieu le soutenait. L'ordre de ces choses est important. Il n'a pas dormi après que les adversaires se soient retirés. Il a dormi pendant qu'ils étaient encore là. Parce que quelque chose s'était passé dans la prière qui avait changé non pas les circonstances, mais son rapport à elles. La prière n'avait pas résolu le problème. Elle avait repositionné celui qui portait le problème. Et il y a encore quelque chose dans le psaume 143 qui dit quelque chose d'essentiel. La miséricorde de Dieu chaque matin fait quelque chose de précis. David dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans un pays uni. » Un pays uni. En hébreu, terre de droiture. Terrain plat. Par opposition au terrain accidenté, escarpé, difficile à traverser. Le psaume demande à être conduit vers quelque chose de stable. Quelque chose où les pas ne trébuchent pas constamment. Où avancer ne demande pas de calculer chaque mouvement avec une précision épuisante. Et ce qui mène vers ce terrain plat, c'est l'esprit bon de Dieu. Pas les efforts pour trouver le bon chemin par soi-même. Pas la stratégie humaine parfaite. L'esprit bon. Qui conduit? Qui montre le chemin? Qui sait où est le terrain stable parce qu'il connaît le terrain depuis le début? Il y a quelque chose que la culpabilité fait à la navigation. Elle ne supprime pas la capacité à avancer. Elle la déforme. Elle fait que chaque décision est chargée d'un doute supplémentaire. Est-ce que je mérite que ça marche? Est-ce que mon erreur passée a compromis ce que Dieu avait prévu? Et ces questions-là, légitimes dans leur honnêteté, peuvent devenir paralysantes si elles ne sont pas répondues avec la vérité. La vérité est que la miséricorde de Dieu n'est pas seulement pour le passé, elle est pour le présent. Elle touche non seulement ce qu'on a fait, mais ce qu'on fait maintenant. Elle n'efface pas seulement la dette, elle restitue la direction. Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens, « C'est par la miséricorde de Dieu que nous avons ce ministère. Et nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Non pas parce que les circonstances ont coopéré, non pas parce que tout s'est passé comme prévu, mais parce que ce qu'on tient vient de la miséricorde de Dieu et non de notre propre capacité à tenir. Ce qui vient de la miséricorde de Dieu n'est pas épuisé par ce que nous traversons. Il tient indépendamment de ce que nous sommes capables de produire. Et c'est pour ça qu'on ne perd pas courage. Pas parce qu'on est fort, parce que ce qu'on tient est plus fort que ce qui nous presse. Ce matin, tes compassions sont nouvelles. Elles n'ont pas été consommées par hier. Elles n'ont pas été épuisées par les semaines difficiles qui ont précédé ce matin. Elles arrivent fraîches
et elles tiennent ce qui ne peut pas tenir tout seul. Cette prière va se terminer. Et dans quelques minutes, le monde reprendra ses droits. Le téléphone, les messages, les demandes ordinaires et les imprévus qui n'étaient pas dans le plan de la journée. Tout ça va revenir. Et avec ça, la question de savoir si ce qu'on a reçu ici va tenir dans ce qui vient. Parce que le vrai test d'un temps de prière n'est pas ce qu'on ressent pendant. C'est ce qu'on porte après. Ce qui reste quand le silence est parti et que le bruit est revenu. 3 choses à emporter. La première est une vérité à dire à voix haute une fois aujourd'hui. Ces compassions se renouvellent chaque matin. Pas dans la tête, à voix haute, dans la voiture, dans les toilettes, dans un moment seul, mais à voix haute, parce qu'il y a quelque chose que la voix fait, que la pensée ne fait pas. La voix sort de l'intérieur et prend une forme dans l'espace autour de soi. Et ce qui prend une forme dans l'espace fait quelque chose à celui qui l'a dit. Dis-le dans le moment précis où quelque chose commence à peser. Pas après, dans le moment. Pas comme une formule qui efface le poids, comme un repositionnement, comme une façon de dire depuis quel endroit tu choisis de regarder ce qui est devant toi. Ces compassions se renouvellent chaque matin, même ce matin, même pour ça, même maintenant. La deuxième chose est une pratique du soir. Avant de fermer les yeux, pose une question. Une seule. Quelle pierre a été déplacée aujourd'hui que je n'avais pas vu partir? Pas forcément quelque chose de grand. Souvent, ce n'est pas grand. Souvent, c'est une conversation qui a tourné différemment de ce que tu craignais. Une information qui est arrivée au bon moment. Une paix qui a tenu dans une situation où elle aurait pu céder. Un moment de cette journée où quelque chose qui était bloqué depuis longtemps a légèrement bougé. Quelque chose de petit, qui portait la signature de quelqu'un qui est arrivé avant toi. Cherche cette trace. Nomme-la et dis merci pour ça. 2 minutes, une trace. Merci. Cette pratique, répétée régulièrement, change quelque chose dans la structure de la foi au fil du temps. Elle construit un dossier personnel de pierres déplacées. Et ce dossier-là, une fois qu'il commence à exister, est irréfutable. Pas une espérance abstraite que Dieu agit. Des preuves concrètes, datées, personnelles. Des pierres qui n'étaient plus là quand on est arrivé. La troisième chose est pour les moments précis dans la journée où la culpabilité va essayer de revenir. Parce qu'elle va essayer. Elle ne renonce pas après une seule prière. Elle revient avec les mêmes arguments ou avec des arguments nouveaux. Et dans ce moment-là, au lieu d'argumenter contre elle, au lieu de lui répondre logiquement, au lieu de passer du temps à la combattre sur son propre terrain, fais autre chose. Dis simplement. Ces compassions se renouvellent chaque matin et ne dépendent pas de ce que j'ai fait hier. Pas une longue explication. Pas un plaidoyer. Une déclaration de ce qui est vrai, indépendamment de ce que la culpabilité dit. Et puis tourne-toi vers ce que tu fais. Pas parce que c'est résolu, parce que tu as choisi de ne pas laisser ce moment être défini par la culpabilité. C'est ça la résistance que le psaume 3 décrit. Je ne crains pas 10 000, non pas parce que 10 000 c'est peu, mais parce que je sais ce qui est autour de moi et que ce qui est autour de moi n'est pas de la même nature que ce qui s'oppose. Père, nous arrivons à la fin de ce temps. Et avant que cette prière se ferme, nous voulons faire ce que David faisait souvent dans les psaumes. Nous voulons regarder vers toi avant de regarder vers ce qui vient. Pas comme une formule de clôture, comme un vrai moment d'arrêt. Tu es fidèle. Ce mot ne vieillit pas. Il ne s'use pas d'être répété. Il ne perd pas de sa substance à force d'être dit dans des prières. Tu es fidèle. Hier tu l'étais. Aujourd'hui tu l'es. Demain tu le seras. Et cette fidélité-là ne dépend pas de notre constance. Elle dépend de ta nature. Et ta nature ne change pas.
Tes compassions sont arrivées ce matin avant que cette prière commence. Elles seront là demain matin avant que celle de demain commence. Et dans tout ce qui s'étend entre maintenant et demain matin, il n'y a pas un seul moment où elles seront absentes. Ce qui a été déposé ici pendant cette prière est entre tes mains maintenant. Les situations difficiles, la culpabilité qu'on porte, les pierres qui semblent immovables, le silence de certaines saisons, les désillusions qu'on n'avoue pas facilement. Tout ça est entre tes mains, pas parce qu'on a prié parfaitement, parce que tes compassions ne s'épuisent pas. Envoie chaque personne qui a prié ici dans sa journée avec quelque chose de changé à l'intérieur. Pas nécessairement des circonstances changées. Quelque chose de repositionné. Un angle différent depuis lequel regarder ce qui est difficile. Une conviction un peu plus solide que la pierre peut être déplacée. Une trace de la présence de quelqu'un qui est arrivé avant eux dans ce que leur journée va contenir. Pour ceux qui portent de la culpabilité, que cette prière ait planté quelque chose. Pas la résolution immédiate de tout, mais une graine. Ces compassions se renouvellent chaque matin. Même pour ça, même maintenant. Laisse cette graine germer dans les jours qui viennent. Pour ceux dont la foi est en mode survie en ce moment, que quelque chose ait bougé. Même petit, même discret, que les disciples d'Emmaüs soient l'un soit leur image. On peut marcher longtemps avec lui avant de le reconnaître. Et quand les yeux s'ouvrent, même dans un geste ordinaire, même dans un moment simple, quelque chose que la traversée avait éteint se rallume. Pour ceux qui portent des situations impossibles, que la pierre déplacée avant l'arrivée des femmes soit leur assurance. Dieu agit avant que tu arrives avec tes questions. Il est déjà dans ce qui t'attend aujourd'hui, avant toi, travaillant sur des choses que tu ne vois pas encore, mais que tu verras. Pour ceux qui dorment mal, que le verset de David soit leur repos ce soir. Je me suis couché, j'ai dormi, je me suis réveillé car l'Éternel me soutenait. Il soutient pendant le sommeil aussi. Pendant les heures qu'on ne contrôle pas. Sa grâce ne s'arrête pas quand notre conscience s'arrête. Pour tous, que la miséricorde du matin soit le premier son qui atterrit dans le cœur demain matin aussi. Avant le téléphone, avant les nouvelles, avant que le monde commence à définir la journée. Que la voix de Dieu soit entendue en premier. Que sa grâce soit le premier contact. Que ses compassions nouvelles soient ce qui accueille le réveil. Dans le nom de Jésus. Amen. Si cette prière a touché quelque chose ce matin, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin maintenant. Pas plus tard. Maintenant. Un message simple suffit. Et écris dans les commentaires ce que tu en portes. Un mot, une phrase. Quelque chose que cette prière a planté. Cette communauté lit et prie ce qui est écrit là. Abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour commencer chaque matin de cette façon, avant que la journée commence à faire ses demandes. Nous sommes là chaque matin, et ces compassions le sont encore plus.